Bonjour les amis, donc je vais vous faire une petite vidéo parce que je pense qu'on arrive un peu à un tournant de la guerre. C'est-à-dire que voilà, cette offensive russe, elle a commencé donc en février, et ce qui s'est passé, c'est que voilà, les premiers jours, il y a eu une avancée fulgurante des troupes russes. Alors je vais déjà m'excuser parce que je suis en train de marcher, donc je suis un peu essoufflé. Donc si au cours de la vidéo vous m'entendez souffler, je m'en excuse par avance. Alors donc je disais que voilà, les Russes ont commencé par une offensive fulgurante en février. Ils ont pris à peu près, en tout cas, ouais, 90-100% des territoires qu'ils ont actuellement. Ils ont aussi dû revoir leur stratégie, c'est-à-dire qu'au départ ils étaient partis sur une stratégie où ils voulaient prendre la capitale, notamment, et tout l'est de l'Ukraine. Donc on va dire qu'ils ont été trop gourmands et puis ils ont été obligés de faire marche arrière, donc de laisser tomber l'offensive sur Kiev, et ils ont recentré en fait leurs troupes sur le Donbass. Donc tout ça a mis du temps à se mettre en place, et ils ont mis du temps à se réorganiser. Mais actuellement on voit que c'est une stratégie qui est payante parce que il y a vraiment un tournant, parce que les Ukrainiens perdent du terrain tous les jours. Alors certes, c'est pas beaucoup de terrain, mais clairement les Russes en face ont une puissance de feu supérieure en fait. Et dans des duels d'artillerie, on va dire, il n'y a pas de miracle. Ceux qui ont le plus de puissance de feu l'emportent. Donc les Ukrainiens, ils essaient de se faire livrer de l'armement, donc il y a beaucoup de promesses de l'OTAN ou des Américains. Mais là on peut se douter que toute cette aide arrivera à temps, parce que en même temps les Russes surveillent quand même un peu le territoire ukrainien, et on a déjà vu qu'ils bombardent aussi ces convois d'armement, donc ça va pas être facile pour les Ukrainiens de recevoir du matériel, et surtout suffisamment rapidement pour que ça puisse équilibrer la balance. Donc maintenant la question, c'est qu'est-ce qui va se passer par la suite, quoi. Donc je pense que les Russes là, ils commencent à enfin avoir les moyens d'atteindre leurs objectifs, qui est en tout cas de prendre le Donbass. On voit que la zone de Severodonetsk notamment, elle est en train de tomber. Maintenant, il y a aussi le gros point d'interrogation, c'est est-ce qu'après le Donbass, ils vont aller chercher à prendre Odessa, et donc couper tout accès à la mer à l'Ukraine. Moi je pense que ce serait une erreur, parce que où ils peuvent le faire en vue de négocier pour ensuite rendre cette partie-là dans le cadre d'une négociation. Mais clairement, s'ils cherchent à couper en fait tout cet accès à la mer à l'Ukraine, moi je sais pas comment les Ukrainiens, comment un président ukrainien, comment qui que ce soit en Ukraine pourrait signer une paix. Parce que pour un pays qui historiquement a toujours eu accès à la mer, donc l'Ukraine, de perdre tous ces ports qui étaient aussi leur principal moyen de faire des exportations, moi je pense que c'est des conditions inacceptables, quoi. Donc le risque pour les Russes, c'est que ça se transforme en guérilla. C'est-à-dire que les Ukrainiens pourraient très bien perdre la guerre, mais mener une guérilla en fait contre les Russes qui durerait des décennies et qui pourrait à terme quand même épuiser la Russie, quoi. Donc je pense que stratégiquement les Russes, ils devraient plutôt chercher une paix avec les Ukrainiens. Je pense que les Ukrainiens aussi ont tout intérêt à négocier une paix, parce que sinon ça leur coûte quand même des milliers d'hommes. Mais alors ce qu'on peut regretter quand même dans tout ça, c'est le caractère jusqu'au boutiste en fait un peu des deux camps, tant côté russe que côté ukrainien. Où je pense que pendant un moment les Ukrainiens aussi se sont vus gagner la guerre, donc ils n'ont pas vraiment voulu négocier. Les Russes de leur côté aussi, on voit que voilà, ils en ont eu marre de voir aussi le temps avancer toujours en direction de leur territoire, et puis maintenant ils
ils sont passés, ils ont menacé d'agir pendant des décennies. Ils ont un peu prévenu, c'est vrai, le temps qu'à un moment ils mettraient un coup d'arrêt à cette expansion vers l'est. Et puis maintenant ils sont passés aux actes. Et puis malheureusement, bah, c'est des morts. Hein. C'est ça qui est triste. Moi, vraiment, moi, c'est le côté humain. C'est-à-dire que je regrette en fait toutes les guerres. Je trouve que au final, c'est toujours stupide parce que, en gros, on envoie des pauvres mourir pour les intérêts des riches, quoi. Mais ça que les gens, des fois, ils n'ont pas compris. Ils sont là, ouais, la guerre, machin, la guerre. Mais la guerre, c'est ça. Hein. Vous verrez jamais un riche, un millionnaire sur un champ de bataille ou un milliardaire sur un champ de bataille. Donc au final, c'est des pauvres qui vont combattre d'autres pauvres pour les intérêts de milliardaires, quoi, en fait. Donc, bah, je sais pas, j'ai pas envie de vivre enfin, surtout de mourir pour les intérêts de milliardaires, quoi. Donc c'est ça qui est regrettable, quoi. Et on voit Zelensky notamment qui, ouais, c'est bien de faire le guerrier et tout, mais je veux dire, c'est pas lui qui est sur le terrain, quoi. Donc mener une guerre contre la Russie, déjà je tire mon chapeau aux Ukrainiens parce que toute la résistance qu'ils ont montrée, je pense qu'ils ont montré qu'ils sont patriotes, ces gens qui aiment leur pays et puis qu'ils n'ont pas envie de disparaître en tant que nation. Et malheureusement, ou c'est plutôt comme ça que l'histoire s'est écrite, il n'y a pas En fait, les gens trop gentils dans l'histoire, ils ont disparu. Les peuples trop gentils, trop pacifistes, ils ont tous disparu. Donc en fait, il faut se battre, quoi. Je veux dire, une indépendance, ça se gagne, un pays, ça se gagne, des territoires, ça se gagne. Et vraiment, voilà, il faut que les Ukrainiens, s'ils veulent leur pays, bah, qu'ils se battent pour conserver leur territoire, en fait. Donc, espérons quand même, bah, voilà, qu'ils arriveront à une paix. Moi, je pense que ça pourrait être entre parenthèses, ouais, on va dire une espèce de deal équitable, en fait, s'ils arrivaient à, bah, voilà, laisser le Donbass un peu à alors juste 2 secondes. Donc ouais, j'étais en train de dire que ça pourrait être un deal équitable si il essayait pour finir le Donbass aux Russes avec peut-être l'accès à la Crimée, parce que je vois mal les Russes laisser ça. Par contre, d'aller plus loin, de vouloir tout prendre, tout l'accès à la mer, je pense que ça peut être une victoire maintenant, mais ça peut être les fruits d'une guerre plus violente demain, parce que les Ukrainiens, ils accepteront jamais ça.